Le Face à la Rédac de retour dans 18h15, toujours en direct, c'est les joies du direct avec notre invité ce soir Philippe Rossi. Bonsoir, vous êtes le directeur du pôle européen du cheval à Ivry-l'Évêque. On va faire avec vous le bilan de cette année 2016. Bonsoir Philippe Rossi, donc je le disais tout à l'heure, effectivement vous êtes un petit peu le monsieur 100 000 volts du monde équestre, notamment en Sarthe, puisque vous êtes le directeur du pôle européen du cheval à Ivry. Alors la nouveauté en 2016, parce que chaque année chez vous il y a des nouveautés, on a l'impression que ça grossit sans arrêt, et la nouveauté cette année ce sont quand même des cottages que vous avez inaugurés, une dizaine de cottages ouverts sur le site. Vous avez investi 500 000 € quand même dans ce projet immobilier hôtelier. Pourquoi vous avez eu l'envie ou peut-être le besoin de développer en ce sens ? Il y avait une demande de la part des cavaliers qui viennent au pôle européen du cheval le week-end et donc les logements sur place s'imposaient à un moment donné. Il n'y avait pas assez tout simplement d'offres hôtelières autour. Il n'y en a jamais assez. On a bien évidemment un partenariat avec le Mans Country Club. On a des chambres d'hôtes tout autour du pôle qui sont régulièrement utilisées, d'autres hôtels autour du Mans. Et ça, c'était une offre complémentaire qui a été mise en place au mois de décembre, il y a juste un an maintenant. Juste un an et ça marche, le bilan ? Ça marche super. Je pensais que ça serait plus long à mettre en route. Et finalement, les gens l'ont apprécié tout de suite et c'est plein à chaque concours. Je le disais, ce pôle européen du cheval, depuis sa création, depuis l'extension finalement du Bullring Jump, puisque c'était ça au départ, ne fait que grandir. Vous accueillez de plus en plus également de compétitions dans des disciplines tout à fait différentes. C'est une volonté de vous ouvrir à toutes les disciplines. Il n'y a pas de spécialisation au pôle européen ? Alors, le concours épique, bien évidemment, puisque c'est le sport le plus représenté, mais notre volonté depuis des années, c'est de mettre à l'honneur tous les sports, que ce soit les sports olympiques ou pas d'ailleurs, avec la voltige, le horseball, le dressage, le pony games, l'attelage, ce qui nous permet d'avoir les différentes familles qui se réunissent au pôle européen du cheval, et souvent avec des sports qu'on mélange le même week-end, et ça permet aux cavaliers qui font du concours de venir voir les autres disciplines, et aux parents aussi finalement. C'est unique en France, la manière justement dont vous organisez les compétitions, le fait d'être aussi polyvalent ? Alors on a la chance d'être les leaders en France jusqu'à présent. Bien évidemment, on a des concurrents et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais on a encore un petit temps d'avance sur les autres. La volonté, chez vous aussi, c'est d'essayer d'attirer finalement les jeunes à l'équitation, un sport qui paraît encore élitiste, mais vous le dites qu'il est finalement de moins en moins, en tout cas de votre point de vue. Moi je pense qu'il est accessible à tous, et quand on vient découvrir une compétition au pôle européen du cheval, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte, qu'on est sur le bord de la piste, on a envie de faire la même chose, et après les gens vont dans des clubs autour du Mans ou dans la Sarthe ou ailleurs et s'initier à l'équitation. Donc je pense qu'on est un vecteur de connaissances important et les clubs nous en parlent souvent. Comment vous expliquez l'attrait pour les Sartois, parce qu'on est quand même sur une terre sartoise, pour tout ce qui concerne finalement le monde équestre ? Énormément de propriétaires de chevaux en Sarthe, des haras. Il y a quand même un monde du cheval très très dynamique en Sarthe. Alors il y a beaucoup de chevaux en Sarthe, mais beaucoup en France, et c'est un sport qui se développe. On est quand même la 3e fédération sportive en termes de licenciés, et le poney il attire, on a envie de le toucher, on a envie de monter dessus, on a envie de galoper, d'aller dans les forêts ou dans les herbages, et je pense que notre sport est de plus en plus populaire grâce à ça, justement grâce à la démocratisation de l'équitation, de l'apprentissage de l'équitation en club. Et notamment, ça passe par les poneys, puisque maintenant, les enfants, ils démarrent à monter à cheval à 8 ans. Donc, c'est génial. On en parlait à 18h15, n'est-ce pas, Maxime ? Vous n'avez plus guère de temps pour monter vous-même à cheval. Pourtant, c'est vraiment votre passion. En revanche, votre fils, Louis Rossi, qui enfourche les motos également, lui, il pratique toujours l'équitation. L'année dernière, sur ce même plateau, il nous disait qu'il essayait de monter quasiment tous les jours. C'est vrai. C'est une passion qui se transmet comme ça de génération en génération. Chez les Rossi, on est obligé d'en passer par là, ou quoi ? Je sais pas. Je crois surtout que quand on commence à monter à cheval, après, on est complètement aspiré. Et puis, surtout quand on commence la compétition. Quand on fait de la randonnée, c'est moins important. Mais quand on fait de la compète, on a envie de s'entraîner, on a envie de progresser. Puis à chaque week-end, quand on a fait une erreur, on a envie d'attendre le week-end prochain pour recommencer une autre compétition. Et voilà, c'est le sport. Alors, ce que vous partagez, bien sûr, c'est la compétition.
l'amour du cheval, mais également bien cette faculté d'entrepreneur, parce que encore une corde à votre arc, vous êtes aussi en association avec Louis justement, et vous avez repris le Café Rossi Place des Jacobins, l'ancienne taverne des Arts au Mans, qui était une institution, hein, on voit les images, vous avez tout rénové, ça a ouvert il y a peu, là au début de l'année, en septembre ou octobre. Il y a un mois. Comment ça marche ? Ça a bien démarré, les gens sont curieux de voir la nouvelle déco, de voir la carte qu'on a mis en route. Mais encore une corde à votre arc, hein. Vous êtes associé avec quelqu'un qui vient du monde de la restauration. Avec Rénal Caragona, donc, qui a le restaurant chez Henri un petit peu plus haut, et sans lui on ne l'aurait pas fait d'ailleurs, c'est l'objet d'une rencontre, et puis voilà, on en a parlé, pas très sérieusement au départ, et puis finalement ça s'est fait, et aujourd'hui on ne regrette pas, parce que cet endroit il est fabuleux, il est hyper bien placé, et puis les gens maintenant viennent le découvrir, et c'est assez sympa. C'est encore une autre activité, mais qui me plaît beaucoup. Une de plus. Allez, l'année prochaine, vous reviendrez pour nous dire quelle est votre nouvelle activité, Philippe Rossi, peut-être. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Il y a un site internet pour les gens que ça intéresse, pour découvrir le pôle européen du cheval à Ivray, pôle-européen-du-cheval.com. Merci Laure. Demain, nous recevront dans le Face à la Rédac. On le connaît, hein, celui que c'est un résident LMTV. C'est un résident LMTV, voilà, c'est ça. C'est Jean-Christophe K de Y'a plus qu'à, vous le connaissez. Il vient nous parler d'une émission exceptionnelle qu'LMTV vous propose, enregistrée le 7 décembre, salle des Saulnières à 13h30. C'est une émission avec des concerts. C'est un cadeau de Noël qu'on vous fait, tout simplement. Des concerts, du public. Une émission qui sera bien sûr diffusée sur LMTV, mais qui sera enregistrée en public, rien que pour vous. On en parlera donc demain dans le Face à la Rédac. C'est la fin de cette émission, mais avant de se quitter, coup d'œil sur votre soirée de demain. Après 18h15, ce sera Bocal Local, présenté par Julien Sénéchal. Cette semaine, il reçoit notamment Chris et Maël, auteurs de la BD Notre Amérique chez Futuropolis. Et puis à 20h, retrouvez Olivier Sauzereau, l'expert passionné de Jules Verne, qui vous propose de vous replonger, cette fois-ci, dans le roman Voyage et aventure à travers le monde solaire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Totalement Foot. On se retrouve demain à et pour 18h15. Merci de votre fidélité. À demain.